Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et des droits indirects. Alors c'est un sujet qui est très intéressant pour ceux qui se préparent au bac spécialité maths parce qu'on est vraiment dans le thème. Un exercice sur les suites avec ici des petites récurrences, suite géométrique, une fin avec calcul d'une somme, pas évidente, en tout cas classique mais pas évidente. Donc on est parti tout de suite, la suite est définie par récurrence, U0 vaut 1. Et pour tout n, un plus 1 égale 1 tiers de un plus n moins 2. Première question. Et alors la calculatrice est interdite lors de ce concours. Précise, donc pas de mode récurrent. Pour les calculatrices, on va d'abord calculer trois termes, U1, U2 et U3. Quand vous voulez utiliser une relation de récurrence, il faut bien être sûr de la valeur de n que vous utilisez. Donc là, pour avoir U1, il faut utiliser donc n égale 0. Donc pour n égale 0, ça donne U1 égale 1 tiers de U0, plus important, j'ai utilisé n égale 0, donc là je mets 0, moins 2. U0 est donné, il est égal à 1, qui me fait donc 1 tiers, moins 2, alors je mets ça direct sur 3, moins 6 sur 3, ça donne donc moins 5 tiers. Pour calculer U2, il me faut prendre n égale 1, donc je remplace, ça me donne à gauche U2 égale 1 tiers de U1 plus 1 moins 2. Ça me fait donc 1 tiers de moins 5 tiers. Plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Ce qui me fait moins 5 neuvième moins 1. Donc je mets tout sur 9. Et ça me fait moins 14 neuvième. Et maintenant, je vais chercher U3 en prenant n égale 2. J'obtiens U3 égale 1 tiers de U2 plus 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Il me reste 1 tiers de moins 14 neuvième. Ce qui me fait moins 14 sur 27. Deuxième question, petit à démontrer que pour tout entier naturel, plus grand que 4, UN est positif. Effectivement, on voit bien que U1, U2, U3 sont négatifs. Eh bien, il faut savoir qu'à partir de 4, les termes sont tous positifs. Alors là, on va se lancer dans une récurrence. Donc, quand on veut une récurrence, on l'indique, donc par récurrence, or sur n, il n'y a pas besoin de préciser. Donc, initialisation. Donc ici, il faut regarder pour n égale 4, parce qu'on demande n supérieur ou égal à 4. Donc pour n égale 4, on va donc être obligé de calculer U4. Combien vaut U4? J'utilise la relation de récurrence pour n égale 3. 1 tiers de U3 plus donc 3 moins 2. D'accord? J'utilise donc la relation pour n égale 3. Ça me fait 1 tiers de moins 14 sur 27. Plus 3 moins 2, donc plus 1. Donc moins 14 sur 3 fois 27, 81. Plus 80 sur 81. 81 moins ici donc 14. C'est donc, ça fait 67 sur 81. Donc effectivement, on a bien U4 qui est positif. Maintenant, on passe à l'hérédité. On prend donc n supérieur ou égal à 4, taille que un est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, il faut montrer que c'est vrai au rang suivant. Dans ce cas-là, donc un est positif, donc 1 tiers de un est positif. Or, n est supérieur ou égal à 4, donc n-2 est positif. Si vous ajoutez deux termes positifs, 1 tiers de un plus n-2 est donc supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que donc, un positif implique un plus 1 positif. D'accord? Conclusion, eh bien, hérédité vérifiée. L'hérédité est vérifiée. Conclusion, toujours, on soigne la rédaction. La propriété, donc, la propriété est vraie pour n égale 4 et elle est héréditaire. Donc, principe de récurrence, elle est vraie pour n supérieur ou égal à 4. Donc, un est supérieur ou égal à 0 pour n supérieur ou égal à 4. Question 2b. On déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, un est supérieur ou égal à n-3. Comment va-t-on procéder? Il faut utiliser ce qu'on vient de voir. Et on vient de montrer que pour n supérieur ou égal à 4, un est supérieur ou égal à 0. Donc, pour n supérieur ou égal à 4, eh bien, un plus 1, qui est donc 1 tiers de un plus n moins 2, est donc supérieur ou égal à n moins 2. D'accord? Parce que dans cette somme, vous avez en fait le 1 tiers du n qui est positif.
1 sur n est positif, hein, d'accord? Donc, 1 tiers de un est positif, donc 1 tiers de n plus n-2, et donc, supérieur ou égal à n-2. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on vient de montrer que pour n supérieur ou égal à 4, un plus 1 est supérieur ou égal à n-2. Donc, si je fais un petit changement ici, ça veut dire que pour n supérieur ou égal à 5, un est donc supérieur à, et là je vais donc, vous voyez, j'ai remplacé ici n plus 1 par n, ça me fera ici, donc n, donc ici, moins 1, moins 2, ça veut dire que un est supérieur ou égal à n moins 3. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé ici, hein. On a remplacé ici n par, ici donc, hein, n moins 1. Donc une relation qui était valable pour n supérieur ou égal à 4 devient valable pour n supérieur ou égal à 5. Et vous voyez qu'ici, ce n-1, ça fait du n-3. Donc ça, il faut apprendre un petit peu à faire des petits décalages. Donc n supérieur ou égal à 4, bon, eh bien, pour le changer, vous voyez, on remplace n par n-1. Et donc ça fait un supérieur ou égal à n-3. Donc c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de prendre la relation de récurrence et de l'écrire en partant de un. Nous, on sait que pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale 1 tiers de n plus n-1. Donc ça veut dire que si je prends n appartenant à n étoile, un, donc je dois remplacer n par n-1, ça me fera 1 tiers de un moins 1, plus n moins 1, moins 2. n moins 1, moins 2, ça fait n moins 3. D'accord? Pour n supérieur ou égal à 5, n moins 1 est supérieur ou égal à 4, et donc le terme n moins 1, d'après la question précédente, est positif. Donc 1 tiers de un moins 1 est aussi positif. Donc 1 tiers de un plus n moins 3 est donc supérieur ou égal à n moins 3. Et donc ça veut dire que pour n supérieur ou égal à 5, un est supérieur ou égal à n moins 3. Et c'est une autre façon de faire en faisant le décalage plus tôt, c'est-à-dire au niveau de la relation de récurrence. Maintenant, la limite. Alors c'est très simple, on a un supérieur ou égal à n moins 3. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de n-3, c'est plus l'infini. Donc un est supérieur au terme d'une suite qui va vers plus l'infini. Donc théorème dit de comparaison. Donc on écrit par comparaison. Eh bien la limite en plus l'infini de un est aussi égale à plus l'infini. Troisième question. Maintenant on introduit une deuxième suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, qui va nous aider à étudier un. La suite Vn. Donc le terme général c'est moins 2un plus 3n moins 21 demi. Montrer que c'est une suite géométrique. Pour ça, on prend donc soit n appartenant à grand N. Très classique, on part de Vn plus 1. Donc il faut apprendre, hein, on prend cette relation de récurrence et on remplace n par n plus 1. Tout à l'heure on avait remplacé n par n moins 1, là c'est par n plus 1, ça donne ceci. 3n plus 1 moins 21 demi. Et on remplace ici un plus 1 par son expression en fonction de un, c'est-à-dire 1 tiers de un plus n moins 2. Donc ici je développe plus 3n plus 3 moins 21 demi. On développe tout, moins 2 tiers de un, moins 2n plus 4, plus 3n. On va tout mettre sur 2, donc plus 6 demi, moins 21 demi. Ici on a un 4, je vais écrire ça tout de suite sous la forme 8 demi. Comme ça on peut tout ajouter, donc j'obtiens moins 2 tiers de un, moins 2 plus 3n, ça fait plus n. Alors 8 et 6, 14, moins 21, donc ça fait moins, d'accord, 14 moins 21 moins 17, moins 7 demi, pardon, 7 demi. L'idée, c'est quand même de montrer que Vn, c'est quelque chose, donc, qu'on ne connaît pas, fois Vn. Donc ici, il va falloir faire apparaître Vn. Vn, ça commence par un moins 2. Donc vous voyez qu'ici, il y a un 3 qui me gêne. Donc je vais factoriser par un tiers de façon à faire apparaître moins 2un. En faisant ça, ici j'ai n, donc si je factorise par un tiers, ça fait plus 3n. Et ensuite ici j'ai moins 7 demi, donc ça va faire moins 21 demi. Vous voyez, quand je multiplie tout par un tiers, j'ai bien moins 2 tiers de n, plus n, moins, ici on simplifie par 3, 7 demi. Et vous reconnaissez, regardez entre parenthèses, ici on reconnaît en fait Vn, donc on vient de montrer que Vn plus 1, pour n entier naturel, était toujours égal à 1 tiers fois Vn.
Donc, on vient montrer que pour tout n, Vn plus 1 égale un tiers de Vn, ça c'est une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques. Donc, Vn est géométrique de raison un tiers. D'accord? Et avec un premier terme, alors ici qui est V0. Alors V0, je calcule en haut, genre moins 2. Donc je remplace n par 0. Il faut un petit peu de place. Fois U0. Alors, U0, c'est 1. Plus 3 fois 0. Moins 21 demi, ça fait moins 2. Moins 21 demi, ça fait moins 4 demi, moins 21 demi, donc moins 25 demi. Maintenant, on vous demande le terme général de UN. Alors, il faut exploiter ce qu'on vient de trouver. Vn est géométrique de raison 1 tiers. Premier terme V0. Donc, ici, ça veut dire que pour n appartenant à grand N, Vn est donc égal à V0 fois Q puissance n. La raison Q. Donc ici, moins 25 demi fois 1 tiers puissance n. Et comme on veut UN, eh bien ici, il va falloir aller chercher une relation qui nous permet d'avoir UN quand on connaît Vn, et c'est celle-ci. Or, on sait que pour n, donc appartenant à n, Vn, c'est moins 2un plus 3n moins 21 demi. Donc, ça veut dire que 2un est égal à donc, moins Vn plus 3n moins 21 demi. On divise par 2. Un vaut donc moins 1 demi de Vn plus 3 demi de n moins 21 demi divisé par 2, ça fait 21 quarts. Vous voyez, on fait apparaître comme ça le 3 demi puissance n, le 21 quarts. Ne inquiétez pas, on s'approche. Ensuite, donc ici, ça veut dire que donc, pour n appartenant à grand N, un, c'est moins 1 demi fois, donc moins 25 demi fois 1 tiers puissance n, ça c'est Vn qu'on vient de trouver, plus 3 demi de n, moins 21 quarts. Donc ça veut dire que un, ça fait le moins fois moins, ça fait plus, 25 sur 2 fois 2, 4, fois 1 tiers puissance n, plus 3 demi fois n, moins 21 quarts, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, évidemment, pour tout n appartenant à grand N. Et on attaque maintenant la dernière question, la somme donc de k égale 0 à n des UK. Les UK, je remplace ici dans l'expression de n, le n par k. J'obtiens ceci. Et j'ai donc ici 3 termes dans chaque parenthèse. On va séparer ça en 3 sommes. Donc ici, alors évidemment on travaille pour n appartenant à grand N. Sn, c'est donc une première somme. Donc ici on aura 25 quarts 1 tiers puissance k. Plus la somme pour k allant de 0 à n des 3 demi fois k, plus la somme pour k allant de 0 à n des moins 21 quarts. Alors, on a ici une somme de termes qui sont tous, donc ici factoriels par 25 quarts. Donc on peut sortir en fait le 25 quarts, ça va donner 25 quarts, fois la somme pour k allant de 0 à n des 1 tiers puissance k. Ça c'est une somme très connue, c'est puissance de 1 tiers de 0 jusqu'à n. On verra juste après. Ici, on a un 3 demi qu'on peut sortir aussi. C'est 3 demi fois la somme pour k allant de 0 à n des k. Et ensuite là, on a un moins 21 quarts. Alors, ici, on peut le sortir si on veut, mais sinon, cette somme, on va tout de suite dire ce qu'on en pense. Qu'est-ce que c'est somme de k égale 0 à n des moins 21 quarts? Ça veut dire que vous écrivez moins 21 quarts, etc. Vous écrivez ça combien de fois? Pour k allant de 0 à n. De 0 à n, il y a, très important, n plus 1 terme. Donc on a écrit, ici, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit moins 21 quarts, et on a écrit n plus une fois. Donc ça fait moins 21 quarts fois n plus 1. Ensuite, on a une somme ici, c'est du coup la somme de k égale 0 à n des puissances de 1 tiers. 1 tiers est différent de 1, donc il y a une formule. C'est 1 moins 1 tiers à la puissance nombre de termes. On a dit de 0 à n, il y a n plus 1 terme. Donc ici on met divisé par 1 moins 1 tiers. Alors 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc on a ceci, 1. Donc moins, alors vous pouvez si vous voulez, donc on a une puissance, une fraction à la puissance n plus 1, donc ça fait 1 puissance n plus 1, donc 1 sur 3 puissance n plus 1. Et quand on divise par 2 tiers, on multiplie par 3 demi. Donc j'obtiens 3 demi fois 1 moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Vous pouvez même développer 3 demi moins
Ici, vous voyez, 3 demi fois 1 sur 3 puissance n plus 1. On a un 3 en haut. Ici, on a 3 puissance n plus 1. On peut simplifier et il restera 1 sur 3 puissance n. C'est-à-dire que cette somme, elle fait 3 demi moins 1 sur 3 puissance n. Donc, pour l'instant, j'ai 25 quarts fois 3 demi moins 1 sur 3 puissance n. Et là, on a une autre somme, très intéressante aussi, la somme pour k allant de 0 à n de k. Ça veut dire que c'est 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à n. On n'est même pas obligé de mettre le 0, c'est donc la somme des entiers de 1 à n. Donc on la connaît cette somme. Elle vaut n fois n plus 1 sur 2. Et on n'oublie pas qu'il y avait déjà un 3 demi, donc là, si on multiplie par 3 demi, vous aurez un 3 en haut et un 4 en bas. Et moins, donc ici, 21 quarts, on peut peut-être à rigueur développer, bon normalement on va faire comme ça, ça c'est déjà un résultat acceptable. Maintenant si j'enlève un petit peu de parenthèse, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a 75 sur 8, moins 25 sur 4 fois 3 puissance n. Alors ici, vous voyez qu'on peut factoriser par n plus 1 si on veut, ça peut peut-être être élégant, donc je factorise par n plus 1. Ça me fera 3n sur 4, moins 21 sur 4. Ah, c'est 4, donc on peut peut-être mettre ça sous une forme sympa. Donc, on peut ici écrire, donc, alors, on aura tout sur 4. n plus 1 fois 3n moins 21. On peut même, si on veut factoriser par 3, vous voyez, peut-être 3 fois ici. Et donc, si je factorise, j'ai n moins 7. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'on n'en fait rien dans l'exercice, on ne vous demande pas grand-chose de plus. Donc on a terminé cet exercice assez sympa. Bon entraînement pour le bac spécialité maths, épreuve intéressante ici pour ce concours externe, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Relisez bien la fin sur les suites et sur les sommes, ça apprend quand même pas mal de choses, voilà.